Waouh. Ouais, ça c'est la mer d'Alizé. Ah, mais t'as vraiment une méduse. Mais attends, mais t'es pas sérieux là? C'est quoi cette saloperie, gros? Et en gros, mon but, c'est de concurrencer Squeezie dans les 2 prochains mois et de passer devant lui financièrement. Les amis, bienvenue dans ce nouvel opus aujourd'hui. On va goûter la boisson du moment avec l'homme du moment. Merci. Mon Lulu, je suis trop content que tu sois chez moi. Ouais. T'as fait une petite visite des animaux. C'est quoi ton coup de cœur? C'est quoi ton animal préféré? J'aime bien ton chat. Et les poules barbarie, j'adore, j'en ai aussi. T'étais moins à l'aise avec le serpent? Le serpent, un peu, ouais, c'est bizarre. C'est froid, exactement. Bizarre. Mais ça a une tête de tortue, c'est bizarre. Ah mais totalement. Mais le truc le plus bizarre, je vais pas te mentir, c'est ce qu'il y a dedans. C'est mon symbiote. Cette bactérie, ce symbiote, il a plus de 6 ans. On m'a donné un petit morceau de cette grosse méduse, tu vas voir ça, dans ce petit pot pour que je le fabrique. Mais je vais d'abord te montrer comment je l'ai fabriqué. Juste en regardant cet écran. Là. Regarde. Les amis, bienvenue, je suis chez Alizé et Pierre, chez Lou Brewery. J'ai une question avant de commencer cet épisode. C'est quoi du kombucha? Alors le kombucha, c'est du thé fermenté. On fait chauffer notre eau à 70 degrés. On va ajouter le thé vert, ensuite une grosse quantité de sucre. Une fois que le sucre est dilué, on transfère dans les cuves de fermentation et on va ajouter notre mer de kombucha. Donc une mer de kombucha, c'est des levures et des bactéries qu'on va plonger dans notre thé sucré et les levures et les bactéries vont travailler pour faire fermenter la boisson. Waouh, ça c'est envie. C'est ça. Là, si tu prends un verre, tu fais ça, tu bois ce qu'il y a en dessous. Bah, je peux te faire goûter si tu veux. Bah, je suis chaud, hein, je suis obligé. L'odeur, par contre, je suis désolé Pierre, je vais t'offenser, mais vraiment, je suis dans une bouteille de vinaigre. Eh ben, vas-y, soulève la daronne. Il y a des yeux. Oh, j'ai envie d'avoir un truc comme ça en plaid. Donc là, c'est une cuve qu'on va embouteiller la semaine prochaine, donc c'est proche. Nature? Ouais, c'est juste au thé vert. Si je n'aime pas, tu m'en veux pas. On est entre nous. Il n'y a aucun souci. C'est bon. On dirait... je trouve qu'il y a un truc de pomme, un peu cidre. Ouais, complètement. C'est ce que tout le monde dit. Et alors, on dit aussi parfois un petit goût de pamplemousse ou d'arlequin, les bonbons arlequin. Personne ne peut pas aimer ça. Je pensais que c'était plus space. Bah, ça dépend comment c'est fermenté. Nous, la fermentation, elle est longue. Après, on rajoute peu de sucre, etc. On arrive à faire un kombucha assez doux. Squeezie, chez lui, dans sa fabrique, il a une mer de kombucha, donc immense, parce que c'est Squeezie, donc forcément il doit faire des millions de kilomètres. Je sais pas s'il utilise des mers, lui c'est un processus industriel. Ah, tu peux en faire 100 souches. Aujourd'hui, les industriels, ils peuvent faire juste avec ce qu'on appelle du starter. Donc nous, on en met aussi. Le starter, c'est du vieux kombucha. Nous, on l'élève dans la cuve ici. Donc eux, ils utilisent juste du starter qui est ultra concentré. Il y en a d'autres qui utilisent des poudres de kombucha. Il y en a, ils font juste un thé sucré, ils pasteurisent, ils rajoutent des probiotiques de synthèse, entre guillemets. Donc après, celui de Squeezie, l'avantage, c'est qu'il est pas du tout pasteurisé. C'est bien ça? Ouais. Le kombucha, c'est un intérêt parce que ça a des bienfaits pour la digestion. Sinon, autant boire des limonades peu sucrées, etc. Si tu pasteurises, t'as plus aucun bienfait dans la boisson. Okay. Donc plus d'intérêt de boire du kombucha. Là, c'est du kombucha au miel, d'après ce que... Ouais, ça s'appelle du June. En fait, on est chez un apiculteur ici, donc on aimerait bien faire une boisson avec son miel. Et donc ça, c'est un premier essai, mais on n'a pas du tout le temps d'en produire beaucoup. Donc là, aujourd'hui, c'est du vinaigre ou c'est du starter. Je vais goûter, je vais te dire ça. C'est la mienne en plus, celle-là. Ouais, c'est ça, moi c'est la mère d'Alizé. Ouais. Tu l'appelais comment? Annette. Annette. Non. C'est ma mère. Ouais, c'est une méduse ton truc. Ouais, tu peux toucher si tu veux, hein. Vas-y, hein. Si t'as les mains propres. Celles-là, elles sont très agréables à toucher, moi j'adore. Celles-là, on leur fait des petits câlins. Elles sont dures. Elles sont dures, elles sont épaisses, elles sont... Ouais. J'espère qu'il y aura l'image avec cette phrase. Si tu te le mets sur le visage, il y a des bienfaits. En Corée, il y a des gens qui font des masques. Si, c'est vrai. Au Japon, ils font des sushis avec la mer de kombucha. Ouais. C'est-à-dire qu'ils le mangent cru. Ouais. Là, je peux goûter un morceau cru ou ça te fait mal au cœur? Je t'avoue qu'en 6 ans, on l'a jamais On fait. l'a jamais fait. D'ailleurs, on appelle ça le baiser du dragon. Quand vous l'avez dans la bouteille, ouais. Quand vous l'avez dans la bouteille. Je veux pas regarder. Ne le faites pas. Tu vas recracher. Non. Bonhomme, ici. Un vrai goût de miel, par contre. Vous, comment ça vous est venu ce truc de... En fait, on est parti vivre au Canada en 2017. Ouais, normalement, on devait rester 2 ans. On a nos visas pour 2 ans. Ouais, et sauf que je suis tombée enceinte, c'était pas prévu. Et du coup, on a décidé de rentrer. C'est au Canada qu'on a découvert le kombucha et genre, on a adoré. Et du coup, on a testé tous les kombuchas, on en a fait et on a vraiment trop kiffé. Et donc, quand on a appris que j'étais enceinte, on s'est dit, ok, on rentre, mais on rentre pas pour rien. On entreprend et on fonde notre famille. Donc là, du coup, c'est tous les goûts que vous faites différents.
différents. Donc, Qu'on fait actuellement, parce qu'on a une gamme de 9 kombucha différents. Après, les réduites pour l'été, est-ce qu'il faut qu'on produise plus? ok. Ça, du coup, c'est un petit essai parce que je t'ai dit que. Tu m'as dit que tu aimais bien le praliné, du coup. Mais apparemment, il est pas prêt. Il est pas prêt. En fait, nous, on fait la deuxième fermentation en bouteille, et ça, je l'ai fait ce matin. Donc là, la deuxième fermentation n'a pas eu le temps de se faire, mais après, on peut quand même goûter. Ça sent pas? Tu sens légèrement. Après, tu l'as fait ce matin, donc faut le temps un peu que ça infuse, mais. On sent la noisette. Ouais. On sent vraiment la noisette torréfiée. Ouais, en vrai, c'est bon. En fait, je sens que la noisette et ça me va. On va faire la cuvée Morgane. On l'appelle Bonjour Kombucha. Nickel. Donc écoutez les amis, merci beaucoup de m'avoir reçu. De toute façon, je mets l'adresse. Tous ceux qui sont dans le coin, même ceux qui passent cet été et tout, venez faire la petite visite et déguster ces petites pépites. J'embarque tout ça dans un carton sans payer le moindre centime encore une fois. Vous connaissez la pince que je suis. C'est pas le bon bruit. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ouais, merci. Je vais rejoindre mon invité. À bientôt, salut. Avant de goûter ma future pépite, on va goûter l'original. Donc ce que tu as vu en vidéo, ce qu'il y a en dessous cette espèce de méduse. Donc ça c'est l'original. Ensuite on va goûter citron vert, gingembre, menthe. On va goûter fraise, fleur de sureau. On va goûter les 3 de Squeezie. Je n'ai jamais goûté. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Un en bouteille plastique. Ça c'est considéré comme la version un peu luxe du kombucha. Tu regardes, il y a toujours des petits morceaux de méduse dedans. Regarde, ça c'est encore le symbiote qui vit encore dans la bouteille. Quelle horreur. Et là quand tu regardes, Ah, c'est pas mal. Hein. c'est une femme toute nue. Et ensuite on goûtera bien sûr le mien. Là vraiment je te garantis rien. Tu vois qu'il y avait un début de tourista. Ouais, T'auras une fin de tourista. Bien joué, C'est mon pote. gentil. On va commencer par déguster l'original. Tu vois, il y a un peu de dépôt, il y a un petit pchit parce que c'est gazeux. Tu vois que c'est un petit goût très acide. T'aimes le cidre? Tu vas pas passer une bonne après-midi. Mais on est amis. Bah moi j'ai jamais bu d'alcool de ma vie déjà. C'est pas considéré comme de l'alcool, c'est parce que c'est moins de 0,1 je crois. Mais t'as jamais goûté de toute ta vie de l'alcool. Ah si, j'ai bu une bière parce que j'étais moitié en train de crever sur un terrain de crosse une fois et puis il y avait une dame qui m'a dit non, t'as qu'à emmener tes bouteilles d'eau comme les autres. Et j'ai un pote qui m'a dit mec, j'ai que une Desperados. Donc j'ai bu une Desperados pour pas crever, mais mec ça m'a brûlé la gueule et tout. Ah, c'est fort une DSP. Hein. J'ai trop mal vécu. J'aurais préféré boire du samplon 98. Ah non mais je te jure. Je pense que ton estomac aurait moins kiffé. Alors, l'original, là c'est vraiment le goût. Ça c'est le kombucha classique. Ça c'est ce qu'il y a sous la méduse. Ah. Je te montre vite fait la mienne, je la montrerai après aux auditeurs. Bon, moi la mienne elle est là. Ah mais t'as vraiment une méduse. Parle pas comme ça devant mon symbiote, mais t'es malade toi. Mais attends, mais t'es pas sérieux là? T'es plus petit, il a grossi un peu. Mais il a c'est quoi grandi. cette saloperie Bah, gros? c'est ce qu'il fabrique, tu vois le liquide qui est là, c'est ce qu'il y a là. Ma biche, on va goûter, tu vas goûter pour la première fois du kombucha. On est sur le goût basique. Quand tu tapes kombucha et que tu goûtes du kombucha, c'est ça. Là, il n'y a pas de goût, c'est vraiment le goût. Ça sonne très bien par contre. C'est pas mal, petit hein. verre. Alors l'odeur déjà. Bah j'ai l'impression que ça sent le vilain rosé de la société à la boule de fort. Il y a Didier et Michel, ils font la boule de fort et mec ils sortent du vieux, ils se terminent la gueule au rosé. L'odeur quoi me donne pas du tout envie là. Non, moi non plus, mais écoute. Mais les gens aiment ça si ça se vend quand même. Je sais que ma femme aime beaucoup ça, premier degré. Je sais qu'Antoine qui est là-bas, il aime beaucoup ça. Mais classique. Le classique. Mais dire que c'est ma bactérie qui fait ça, enfin c'est pas la mienne, mais... Ça nous brûle la gueule là? Ou c'est moi? Non, c'est toi. Tu as peut-être une allergie aussi. Non, en vrai non. Non, moi non. Ah ouais non. Ça va, en vrai. On peut pas dire que c'est dégueulasse. J'ai l'impression de boire de l'eau salée quoi. De l'eau vinaigrée, je dirais plus. Ouais, ouais. Tu vois, c'est un peu de l'eau vinaigrée. Mais bon, est-ce qu'on va croquer la méduse? Si tu veux. Bon, allez, déjà, on va jeter ça et on va passer au premier infusé. Ah ouais, là, tu vois, elle est là. Oh, le molar là-dedans. Et je pense qu'elle elle est en train de reprendre vie. Oh là, tu vois ça donne pas envie. Mais Je suis l'artisan, je lui fais dégoûter. Je lui fais goûter mes produits, mais ça. ah mais Squeezie ça fait pareil. Ouais. Le squeeze. Il est vraiment fort lui. Hein. Même s'il m'a jamais invité au GP Explorer. Il a tiré un public de malade en vrai. Mais gros, il veut pas de moi, c'est pas possible. C'est bizarre. Il y a la 75e édition, il va se dire, oh, il y a Lucien. T'inquiète, il m'aime pas non plus. Alors, tac, Ah, c'est vrai, il hop t'aime là. pas? Non, on s'entend bien, on s'est toujours dit bonjour et tout, mais il m'a jamais répondu à mes mails. En fait, Squeezie, franchement, il se rend pas compte de tout ce que je peux lui apporter. Mais gros, c'est une révélation pour lui. Tu vois, ma fille avec Carito, avant de me rencontrer, ils étaient rien. Moi, ça veut dire que je vais gagner de l'argent, être riche et tout. Toi, quoi. Je vais être connu, toi, grâce à toi, là. Non, mais là, déjà, ta vie va. Mais qui c'est qui casse les couilles à klaxonner? Oh, c'est un livreur. C'est certainement ma carte de Dembélé signé qui arrive. Ah oui, là, il y a un vrai petit goût. Là, il y a une odeur, là. Mais gingembre, ça va être un peu de ginger beer aussi, je pense. Allez. Plus de pétillant. Ouais, goût de menthe, goût de gingembre. Mais attends, mais c'est pas plus de pétillant, ça a rien à voir, là. L'autre, il était foiré, l'autre bordel. Non, mais en vrai, alors, je t'explique. Si t'achètes 20 bouteilles de ça, les 20 seront différentes. Tu vois, comme c'est un truc, un organisme vivant, il se développe dans la bouteille. Et ça, c'est important, tu vois. C'est pas comme le rhum. Le rhum, ça stack. Tu prends du Captain Morgan là, t'en rachètes dans 30 ans, c'est le même goût. C'est un Tamagotchi, le bordel. Là, ouais. C'est à toi de l'entretenir. Par contre, attention, il y a un vrai morceau vénère là. Oh Et ben, en vrai, franchement, gingembre menthe, ça va. Oh, le morceau de fou, frère. Il faut le secouer alors ou pas? Pas trop non plus, tu vas le tuer. Ah. Il s'appelle Benoît celui-là. Reste ici, mon bebeu.
Tu regardes un peu YouTube ou pas? Moi, je sais que je regarde très peu. Je regarde beaucoup YouTube et je regarde uniquement YouTube. C'est qui tes chaînes que tu regardes? Amixem, j'adore. Moi, je suis fan d'Amixem. On a toujours dit que c'est les meilleurs prods avec mon frère. C'est-à-dire que c'est lui qui gère le mieux son argent sur YouTube. Il est trop fort. Il est absolument trop fort. Très bien entouré aussi. Ouais, très bien entouré, mais il a su s'entourer. Après, je regarde toutes les vidéos qui existent de Lambo dans Monaco, Miami, tout ça. Donc, je tape compilation Lamborghini. Mais ça, vraiment, je fais ça. Bah là, Et il est multimillionnaire. Non, mais mes potes qui voient ça, ils se disent en fait, je suis un énorme relou parce que sur ma télé, il y a que ça, gros. Il a l'historique YouTube d'un cassos au chômage. Ouais. Compilation bonne meuf à côté des Lambeaux. non, c'est compilation Lamborghini, j'ai compilation tank. En gros, non, il a l'historique d'un enfant de 12 ans sur YouTube. Et j'ai compilation Crash Car Nürburgring, tu sais, c'est le circuit en Allemagne qui est incroyable. Et les crashs là-bas, c'est absolument ouf. Donc ça, les gars, c'est une vraie playlist pour vous. Après, j'ai compilation démarrage d'hélico. Parce que les hélicos, ils font plein de bruits différents quand ils démarrent. Donc ça, c'est vraiment les trucs que je regarde et tu sais, tu passes du bon temps. Tu viens d'arriver, ça y est, t'as fini. Et après, sinon, je regarde Amixem, les gros concepts de Squeezie. Je regarde mes potes Prowell qui font des lignes d'échappement. C'est des symbiotes dans une bouteille, quoi. Et ils vivotent là-dedans et ils disent que de la merde et c'est génial. Ce qu'on a fait avec Romain, toi, enfin, que des gens que je connais, que j'apprécie, quoi. Ouais. T'es un peu comme moi. Moi, je regarde quasiment que des gens que je connais. Et moi, j'espérais que dans ta vidéo, tu me dises, comme t'as fait avec Studio Daniel il y a 150 000 ans, on teste une chicha à 15 € VS à 15 000. Un petit peu fort. Mais, par contre, ça sent... J'aime bien. Il y a le Brésil qui m'ont appelé, ils ont un tabac qui est encore plus rare et plus cher, si tu veux. Ah, ça, je kifferais. Chez toi au calme avec un truc de fou. Ah ouais. Vas-y. Ou chez Daniel. Chez Daniel. Ouais, Daniel, ça fait il y a 2-3 ans, mais on s'était écrit salut beau gosse, ça va mon amour et tout. Elle est trop drôle, Daniel. Des vocaux de ouf. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Là, on est sur quoi? Sur fraise, fleur de sureau. J'ai pas trop la fraise. On voit à la couleur que ceux de Squeezie, ils sont plus marketing, plus vendables pour les grandes surfaces. Tu vois la couleur qu'il y a. Excuse-moi, la couleur de celui-là, gros. Ouais, mais parce que je pense que c'est pas l'original, mais c'est goût kombucha. Ah non, citron, pardon. Mais qu'est-ce qui lui a pris? J'ai pas suivi, moi. Je sais pas, frère. Pourquoi il a sorti ça? Il y a un mec qui est arrivé qui faisait du kombucha et qui lui a vendu le truc. Mais c'est peut-être comme ça avec les macarons, frère. Il y a un gars qui t'a fait goûter, t'as dit Je ouais. critique pas, hein. Au contraire, Ah non, mais bien c'est sûr. génial de faire des choses. Et lui, il fait plein de choses, gros. Mais enfin, je pense que vous avez un peu la même vie, entre guillemets. C'est-à-dire que vous serez jamais rassasié de taf. Dès que vous avez une passion, vous foncez. Toi, c'est pareil, je regarde tes stories, on s'écrit souvent. T'étais à Angers, tu viens tourner chez moi à Tours. Là, on termine le tournage, tu pars à La Rochelle ouvrir des trucs, t'as des rendez-vous importants. Mais hier, j'étais au Maroc. Voilà, rien que ça. C'est vraiment des vies, frère. Calmez-vous, posez-vous. Non, mais je vais me poser au Maroc. C'est toi qui as conduit l'avion? Ouais. Enfin, qui a piloté? Ouais. On parle, la première fois que ça rentrait, je dis putain, t'as un avion en forêt. Je fais non, j'en ai deux. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Je lui ai dit, je t'adore. Mais je l'ai pas dit comme un mec en mode. Non, bien sûr. Moi, je t'aurais détesté sinon. Bah oui. Dès que tu me l'as dit, on s'est regardé. C'était voilà, ok. Allez, on commence par la menthe. On fait un petit peu à chaque fois. Si on dit qu'on aime bien, tout le monde va penser qu'on a été payé par le boss du YouTube Game. Il a pas les moyens pour nous payer. Bah non. Moi, je lui ai dit ok. Bon, moi, ils peuvent avoir. Tu me payes un avion. Toi, c'est un avion, le tarif? Oh, mais toi, t'es cher, frère. Tarif minimum, un avion. C'est l'impression que vraiment, depuis tout à l'heure, ceux qui ont des goûts sont plus gazés que l'original. Ouais. Mon menthe, en vrai, ça sent la menthe, j'ai senti direct. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est léger. Ah, on sent la menthe. Alors que l'autre tout à l'heure, sureau, fraise et tout, on sentait pas. Là, on sent le goût. C'est vraiment poussé en goût. Et il dit que. Ah bah tiens, c'est même marqué derrière. Dans sa vidéo, j'avais vu qu'il. Alternative au Ouais, alternative au soda. J'ai découvert le kombucha en Asie. Et bah ça va, on n'a pas tous les moyens, Squeezie, là. J'étais sur la Lune, un aller-retour d'un week-end, avec 2 potes. Moi, j'aime bien celui-là. Franchement, les autres, j'ai pas trop passé un bon moment. Là, j'aime bien. Ouais, franchement, il est bon. On dit la vérité, évidemment. Franchement, la vérité, les gens. Lui, il est pas beau, la couleur est pas belle. Mais c'est citron, je kiffe le citron. Bon, là, par contre, ça a la même odeur que les premiers. Ça, c'est à quoi? Ça, c'est fruits rouges. Putain, tu t'envoies des énormes culs secs. J'ai l'habitude de tourner avec Eric. Eric, il est comme toi, sauf qu'il a déjà goûté l'alcool. En fait, il y a... Avec Judor? Ouais. Il a l'air incroyable. C'est le meilleur. C'est l'homme le plus drôle que j'ai rencontré au monde. Ah bah, évidemment. Numéro 1, Eric Judor. Numéro 2, le plus technique, c'est Freddy Gladieux que j'ai rencontré. Ah ouais. Ah oui, oui. Les plus drôles. Mais il est incroyable. Oh, Freddy Gladieux, gros. J'ai envie de les mettre dans une pièce, un interrogatoire Merde. avec des caméras, et j'observe cette conversation entre deux symbiotes de l'humour. Ok, bah ça, Non, franchement, c'est bon. Il y a le goût de fruits rouges. Enfin, je veux dire, après, alors, il y a toujours ce goût de kombucha, mais en vrai, franchement, c'est bon, les gars. Putain, la vache. c'est quoi ce que T'es mal le bouchon, frère. Je le retiens pas, je me fais un bec de lièvre. Premier degré, je me fais un bec de... J'ai forcé, là. Ah, et Squeeze, calme-toi, c'était une vanne, le GP, Squeeze. J'ai pas le temps non plus. Mec, ça m'a... T'es mal, là. Je me fais un mec de lièvre, tu casses les couilles. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, Morgane? Bah, en fait, je vannais le patron. Procès contre Squeezie.
Oh, pourquoi j'ai retenu? Tu sais que moi j'ai eu un procès où il était dedans, ce Squeezie. Une boîte qui nous avait arnaqué pour les pubs Facebook et tout. Ah. Ils m'ont dit salut, on te demande 1 million d'euros. J'ai dit quoi? C'est ça ta réponse quand on te demande 1 million d'euros? Moi, je fous en larmes. Non, Je me mets à genoux dans la il y douche. avait Villebrequin à l'époque, il y avait moi, il y avait plein d'autres youtubeurs. Ah, donc ceux qui ont fait le GP et toi. Et ils voulaient nous soutirer, ils nous voulaient... J'aime bien le citron, j'aime bien la menthe. Là, je trouve qu'il n'y a pas un goût incroyable de fruits rouges. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je suis pas objectif parce que c'est pas mon truc. Mais c'est pas mauvais, faut pas dire, on peut, tu vois. Petit truc que je voulais dire, je sais pas quand le boire. C'est-à-dire que je trouve pas ça mauvais, mais quand j'ai soif, je peux pas boire ça. Est-ce que tu bois ça en soirée? Est-ce que tu bois ça le matin? Non, tu bois ça le lendemain quand t'as pris une cuite, mais moi, je bois pas. Ouais, donc, c'est vrai. Ça, mec, on dirait de la mort au rat, quoi. Eh ben, on va goûter tout de suite la mort à mon ref. Frérot, il est sucré à balle. C'est un soda. Boisson au thé vert. Alors c'est toujours du thé vert fermenté sauf. Ah bah voilà, ouais. Là, il y a un vrai goût de thé glacé. Sucre et sucre de canne biologique. Feuille de stevia biologique aussi. Mais ça fait pas du tout pétillant comme le kombucha, le reste. Ouais, t'as raison. Mais c'est vrai, il fait vraiment plus soda. Le thé vert, on le revoit. Je l'avais un petit peu dans l'original. C'est ce que tu vas voir parce que moi je l'ai fait au thé vert, le mien. D'ailleurs, avant qu'on passe à mon original, j'aimerais lui laisser un petit peu de lumière. Oh non! T'as fait comment pour trouver ça? Mais en fait, ils m'ont envoyé, c'est la marque qui m'a envoyé une souche. Je dis par contre, il me faut une souche si je le fais. Ils m'ont envoyé un truc pour le maintenir en vie durant le trajet. Mais ça, ils t'ont donné ça il y a combien de temps? Là, il a 3 semaines. Déjà, est-ce que tu veux sentir un petit peu? Oh, ça sent les yep chaud. Ça sent une BM avec un intérieur cuir qui a pris l'eau, tu sais, qui a vécu une inondation et qui est au soleil, les portes fermées. La vieille odeur de cuir mouillé au soleil dégueulasse. C'est humide, il y a un taux d'humidité, c'est dégueulasse. Ça sent les yep. Tu sais, t'as toujours ton pote Didier qui a des chaussures de sécurité en 47, tu sais, il les enlève avec des grandes chaussettes dégueulasses. Mais c'est trop précis. Genre, tu le connais Didier là? Oh là là! Bon, par contre, je galère à ouvrir ça. Je n'ai jamais vu un truc aussi proche de la bouteille. On voit que c'est fait artisanalement. Je peux pas. Est-ce que quelqu'un arrive? Attends, je vais prendre qu'un petit truc. C'est très très dur. C'est URSAF un peu. Enculé. Respecte. Parce que le... C'est comme celui de Squeezie. Le truc, il y a 15 barres dedans. Mais c'est quoi ce bazar? Je pense que mon symbiote il s'est barré. Mais c'est pas possible, la bouteille elle a failli exploser. Oh le jet gros! J'ai réussi à faire Matrix. Le symbiote il a voulu me sauter la gueule. Tu vas pas me dire que c'est normal, parce que je veux bien que tout... Tu niques le salon gros. Si. Tout est offert les gars. Il reste un verre. Super. Ça coûte combien ce machin là? 70 boules. Non, je sais pas du tout le prix. Premier degré, par contre, c'est le truc normalement le plus ouf, hein. C'est le plus haut de gamme. Hein. Oh l'odeur de merde. Imagine, je suis sommelier, je dis monsieur, vous voulez goûter ce produit? Oh l'odeur de merde. Oh là là, il y a une odeur de fumée. On dirait Chebest quand quelqu'un fait goûter son plat. Ça sent quelle voiture Non mais attends, il y a une odeur de fumée gros. Oh là là. Pot d'échappement Fiat Panda 2000... Non, plutôt fumé comme dans un fumoir à jambon. Je vais dire cacahuète. Ah oui, exact, il y a un cacahuète gros. T'as déjà goûté? Non, j'ai senti là. Il y a une odeur de cacahuète, je suis d'accord avec toi. Non pasteurisé et non filtré, d'accord. Ah! C'est dégueulasse! Ah! Inclusion de graines de sarrasin, c'est ça qui fait le goût. Je t'en remets un petit peu? Ah non, mais jamais de la vie gros. Donne-moi du Squeezie à la menthe s'il te plaît. Oh l'horreur! Oh mais c'est une catastrophe gros! Non mais attends, ça va non? Ah non, il est dégueulasse, Après moi je suis difficile de un peu comparer à d'autres gens. Non mais j'ai goûté pire. Ah non, là c'est dégueulasse, arrête. En vrai j'aime bien, c'est pas de ma faute. C'est une horreur, j'espère qu'on va se régaler avec le tien. Donc ça on est d'accord, c'est une bouteille... Ça c'est une bouteille qu'ils m'ont filée qui était vide, et du coup j'ai mis le mien. Alors avant j'aimerais te le montrer, il faut que tu le touches au moins une fois. Ne le fixe pas dans les yeux longtemps. Mais tu peux le sentir comme ça? Mais il y a 2 bêtes là. Pourquoi il y a 2 bêtes? Bah parce qu'elle s'est fait une autre couche. Donc ça c'est la mère et elle a créé une seconde souche. Ah c'est bizarre ouais. Ouais. Tiens, tape un croc. Non. Par contre, en termes de sensation, ça doit être incroyable de croquer dedans. Ça doit être une belle gelée, hein. Ouais. Mais le goût doit être hardcore. Non, ça va, y a pas trop de goût en vrai. J'ai jamais avoir un kombucha d'un hectare. Non mais tu peux mettre un kombucha dans un gros seau de 1000 litres à l'extérieur? Ouais, enfin il grossit, prends-toi. Calme-toi. T'as vu, on dirait le président du PSG. Tu le mets juste dans de l'eau. Jean-Pierre. J'écoutais pas. Moi j'étais Neymar 180 000. La mère en Rabiot. Attends. C'est parti, je découvre en même temps que vous, je n'ai rien ouvert. Hop là, alors. Ok, donc, on sort tout ceci. Donc là j'ai le thé et le sucre. J'ai ma souche, la souche mère. Première fois que j'achète une bactérie. Donc là, ce truc là qui ressemble à une méduse, c'est vivant.
Faites bouillir 1 litre d'eau. Ajoutez 4 à 6 cuillères à café de thé. Déjà 4 à 6 cuillères. Donne-moi un chiffre correct pile. 2, 3. Ah merde. Il y avait du tissu avec un élastique, je pense, qui voulait qu'on s'en serve comme sachet de thé. Non, mais je vais le filtrer. Je vais le filtrer avec comment ça s'appelle? Non, beaucoup plus fin. Un chinois. Alors, pas de vanne dessus. C'est le mot. Ok, et ben écoute, on attend 10 minutes et c'est parfait. Sopalin vite. En fait, on court pas plus vite les bras en arrière. Laissez fermenter pendant 7 à 10 jours. Et après 7 jours, faut goûter. Il fait un peu chaud, mais bon, j'espère qu'elle est restée en vie. J'ai pris une de leurs bouteilles originales pour mettre dedans. Oh! Ah oui, c'est très fermenté. Après, c'était 10 jours de fermentation. Hein. Ouais, mais j'ai rajouté ma touche perso. Ah d'accord. Bon bah écoute, je ferme ça. Normalement, c'est là où que le gaz va se faire. Et la couleur est bien en tout cas. Ouais, la couleur me rassure. Les amis, on se retrouve pour la dégustation. Mon Lulu, t'es le premier au monde à goûter mon kombucha. Squeezie, c'était une caméra cachée. Bien sûr, je vais pas lancer mon kombucha, je n'en ai pas les moyens. J'ai fait que 2 litres pour faire goûter à mon Lulu et ma famille qui est derrière. Il sera bien sûr pas du tout disponible à la vente. J'ai fait 2 litres uniquement pour cette vidéo-là. Il y a 3 semaines de prépa, j'ai maintenu en vie un truc. J'arrive même pas à tenir une plante chez moi 2 semaines. Ça, j'ai fait tenir 3 semaines. On l'a tripoté le bordel, il remonte plus. Toi qui sors d'une tourista. Arrête tes conneries. Arrête Ah mais toi, tu dois être le mauvais pote pour boire de l'alcool. Cul sec, hein. Bah là, au niveau de l'odeur, il est la version odeur pas trop mal du premier qu'on a essayé sans goût. Donc ça, c'est un sans goût. Hein. C'est le goût original. C'est bon, mais il y a un petit vinaigre. Ouais. Sois honnête. Tu sais quoi, fais comme si t'étais pas là. Tu peux parler du kombucha. Le goût, comparé au premier qui était un neutre, l'autre, il fait vraiment dégueulasse. J'ai pas aimé. Là, il a un petit goût vinaigré un peu piquant. Ouais. Mais il est plus doux. Ah, donc potentiel. Je sais pas, j'ai l'impression. Hein. T'aurais pu dire oui. Je pense qu'il faut peut-être que je rajoute un peu de sucre. Je pense qu'il y a un peu trop de côté vinaigré qui me tire un peu là la gorge. Bah, après, en vrai, ça va. Ouais. J'irai pas en acheter quoi. Est-ce que on doit faire une sélection du meilleur truc? Oh, allez, vas-y. C'est quoi ton... Ah, toi, c'est ton préféré. Tu l'as demandé direct. Non, c'était pour me désaltérer. Le deuxième, je crois. Toi, c'était pas l'original, c'était le citron vert. Je peux jeter ça? Citron vert, gingembre, menthe. Alors j'ai beaucoup aimé le citron de Squeezie parce que j'ai vraiment le goût. Je suis pas trop fan de celui-là, je suis désolé mais ça fait trop pour moi. Si celui-là je l'ai bien aimé, un peu le côté sésame, toi t'as détesté. Ah non mais attends, t'es sérieux, t'as bien aimé? Ouais. Non mais en vrai de vrai, t'as bien aimé? Ouais, j'ai bien le côté un peu sésame grillé et tout. Je préfère le coca chéri, pas te mentir aussi, tu vois. Mais par rapport à ce qu'on a goûté et tout, j'ai bien les au kombucha parce que je trouve qu'il y a vraiment le goût qui ressort. Mais après ouais, non, l'original, ouais, le kombucha. Je serais capable, il y en aurait dans mon frigo, je serais capable de temps en temps de me boire un petit truc. Ouais. Les autres non. Citron vert, gingembre, menthe, franchement. Ouais, il est pas mal. Mais merci Mouillou d'avoir accepté de tourner dans cette petite épisode. Bah tu rigoles. C'est un nouveau rêve de réaliser pour moi. Putain, tu me fais plaisir là. Et merci Lou Brewery pour nous avoir invités chez vous, découvrir cette souche et de m'avoir envoyé cette fameuse souche. La conclusion, je trouve que c'est particulier. C'est comme le matcha quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est un goût qu'on connaît pas forcément, on peut pas jauger parce qu'on n'a pas goûté toute notre vie. Non, voilà. Mais par contre, c'est un truc particulier, il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui connaissent pas trop comme nous. Mais tu vois, c'est pas désagréable à goûter. Les gens qui disaient que c'était imbuvable le kombucha. Mais je serais bon juge pour l'édition numéro 2 de la chicha à 15 € VS à 5000. Je viendrai chez toi, on goûtera tes macarons, on fera du tank, on regardera des compiles. Mon gars, à très bientôt. C'était Lulu sur la chaîne de Morgan VS, chez Morgan VS avec ses chèvres qui sont à l'ombre. Bye. Et les poules.